Cette simple île perdue dans les Caraïbes possédait l'une des forteresses les plus puissantes du monde. J'explique. On y voit les joueurs de l'équipe australienne de cricket devant la forteresse de Princeton Hill, construite par les Britanniques à partir de 790 sur l'île de Saint-Christophe. À l'époque, cette petite île, Saint-Christophe et Nieves, était l'une des colonies les plus riches des Caraïbes grâce à la production de sucre. Français et Britanniques comme des frères et sœurs se disputaient constamment son contrôle. Alors les Britanniques en ont marre, et pour protéger cette simple île, ils ont décidé de construire l'immense forteresse Princeton Hill au sommet d'une colline volcanique. Juste ça. Grâce à ça, ils vont pouvoir surveiller la mer, mais surtout repousser les navires ennemis. Mais comme c'est une colonie, cette forteresse était construite majoritairement par des Africains réduits à l'esclavage. Saint-Christophe et Nieves, que même moi je connaissais pas avant de faire ce concept, étaient surnommés Gibraltar des Caraïbes. Bref, elle était considérée comme l'une des plus remarquables forteresses construites par les Britanniques hors de l'Europe. Aujourd'hui, elle est inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et si vous avez envie de visiter Saint-Christophe et Nieves, franchement, allez-y. À ce qui paraît, elle est vraiment remarquable et immense cette forteresse. Bon, après, elle est un peu en ruine, mais ça, c'est autre chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. C'était une image, un pays, une histoire. Et le prochain, c'est Tadjikistan. Putain, j'ai bien mis.